Voilà, messieurs et dames, nous vous saluons de partout. Vous nous suivez dans le monde entier. Vous êtes dans votre émission, les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, au fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses disciplines. Ici, nous parlons de l'économie internationale, de l'économie mathématique, de l'économie monétaire, de l'économie internationale, bref, l'économie avec toutes ses directions. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentielle de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler le point saillant, le point de divergence, le point de convergence en ce qui concerne l'économie dans la vie sociale et économique de la population. Laissez-moi dire merci à toute l'équipe qui est en train de m'accompagner, sans oublier Anissé Mbouyou, qui est notre humble, qui nous accompagne à chaque moment. Voilà. Je suis en train de vous dire également merci parce que vous nous témoignez votre fidélité et vous appliquez bien sûr les conseils, tout ce que nous donnons comme conseils dans les questions spéciales de l'économie. Aujourd'hui, nous avons une thématique spéciale. Quand je dis spéciale aussi, c'est par rapport à l'état des lieux que nous faisons dans notre pays. Ici, c'est la RDC, ici, c'est le Lualaba, ici, c'est Kolwezi. Et nous devons nécessairement toujours parler parce que ça fait actualité. Ça fait actualité. Et nous disons toujours dans l'économie, il faut faire un état des lieux. Il faut faire un curricula là de problèmes pour orienter, pour dire, pour parler, pour crier. Comme nous sommes comme Jean-Baptiste, la personne qui crie dans les déserts. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions, mais nous sommes là pour vous parler, vous rappeler, vous dire de ce qui doit être fait par rapport à ce qui s'est fait. Cet écart-là, entre ce qui doit être fait et ce qui s'est fait, donc c'est l'apport de votre humble serviteur qu'on appelle Emma Kassongue. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la dollarisation de l'économie congolaise. La dollarisation de l'économie congolaise et la vérification de la loi de Gresham. Je pense que tous les économistes sont en train de nous suivre, sont en train de nous comprendre, mais vous, en tant que population, vous, en tant que profane de l'économie, vous devez quand même connaître c'est quoi la dollarisation. Et cette loi de celui qu'on appelle Gresham, Thomas Gresham, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui a apporté un plus dans l'économie. Donc, nous devons vérifier si l'économie congolaise, si la monnaie congolaise est en train de respecter les lois monétaires. Voilà. Donc, la loi de Gresham et la dollarisation de l'économie congolaise. Donc, quand nous parlons bien sûr de la dollarisation, c'est-à-dire quoi? La dollarisation est le fait qu'une économie accepte, ça peut se sentir comme étant nous sommes en train d'alléger, c'est-à-dire permet à ce que son économie puisse avoir une monnaie de référence, comme je peux le dire, une monnaie principale, le dollar américain. Vous savez bien que dans chaque pays, il y a une monnaie. Dans chaque pays. La RDC, nous avons le franc congolais. Je ne sais pas, la Tanzanie, nous avons quoi? Le Kwanza, le Kwacha. Voilà, nous avons le yen. Chaque pays a sa propre monnaie. Et ici, chez nous, en RDC, nous avons le dollar. Non, pas le dollar, nous avons le franc congolais, voulais-je dire. Excusez-moi. En RDC, nous avons le franc congolais. Mais dans d'autres pays, il y a aussi d'autres monnaies. Et il y a aussi la monnaie qu'on appelle la monnaie internationale. Comme dans des numéros passés, nous avions eu à vous expliquer le taux d'échange, voilà, de monnaie. Et aussi, il y a une monnaie qu'on appelle la monnaie internationale. La monnaie qui est presque acceptée partout. Vous êtes en Tanzanie, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes à Rome, vous êtes en Belgique, vous êtes en Asie, vous êtes en Chine, vous êtes, je ne sais pas, aux États-Unis. Cette monnaie est acceptée. Pourquoi? Peut-être vous pouvez vous poser des questions. Est-ce par convenance? Est-ce par capacité? Oui, il y a ici dans l'économie, nous écartons la morale. Non, voilà,
par convenance ou quoi. Non, c'est par rapport aussi à la puissance économique. Parce que quand nous parlons de la puissance économique, nous sommes en train de faire référence à la capacité de nourrir, à la capacité de dominer, à la capacité économique. Là, nous parlons de la monnaie, peut-être des références, la monnaie internationale que nous appelons aujourd'hui les dollars ici chez nous en RDC. C'est vrai, nous pouvons avoir l'euro qui suit aussi le mouvement de dominer un peu partout dans le monde, mais le dollar domine déjà partout dans le monde. Et le dollar est accepté presque dans tout le pays. Quand vous êtes, je ne sais pas où, avec le dollar, ça peut passer. Mais quand vous avez la monnaie nationale, comme ici chez nous, en RDC, c'est le franc congolais, la monnaie nationale, elle n'est pas acceptée dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ça ne représente rien, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de pouvoir d'achat, c'est comme des papiers. Mais ici chez nous, quand vous avez le franc congolais, vous vous dites que nous avons de l'argent. Voilà. Mais ici, nous sommes en train de parler de la dollarisation de l'économie congolaise. Notre économie, parmi les caractéristiques qui fait à ce que notre économie ne puisse pas aller de l'avant, ne puisse pas être boostée, c'est par le fait que notre économie est dollarisée. Dollarisée. S'il vous plaît, je suis en train d'insister sur la thématique qu'on est en train de parler, la dollarisation. Aujourd'hui même, un petit enfant, si vous lui posez la question, tu payes combien à l'école? Il te dira que non, 25 $. Vous lui posez la question, voilà que l'habit que tu as porté, ça a coûté combien? Il te dira que on l'a payé ou on l'a payé à 25 $, à 30 $. Aujourd'hui, en RDC, tout bien est quantifié en dollars. Tout bien. Quand je dis tout bien, je ne fais pas abstraction à d'autres choses. Je dis tout bien est exprimé en dollars en RDC. La dollarisation de l'économie congolaise. Donc notre économie est dollarisée. Dollarisée. C'est-à-dire que presque partout. Et ce qui est pire, on pouvait comprendre, même le privé, qui pouvait exprimer, qui pouvait quantifier, qui pouvait, je ne sais pas, quantifier leurs produits, leurs biens en dollars. Parce qu'ils achètent peut-être à l'extérieur et par rapport aussi au pouvoir, par rapport aussi à la valeur de notre monnaie, ils laissent leurs biens, leur prix en dollars. Mais ce qui est dur, même dans des services étatiques, vous allez voir que le prix, les factures sont toujours en dollars. Les factures sont toujours en dollars. Nous nous posons des questions. On nous parle toujours que la monnaie, c'est un symbole de l'unité nationale. Si déjà le père, lui, il quantifie les choses en dollars, que dire de nous? Que dire de nous? Nous, un paisible citoyen. Que dire de nous, une population qui n'a pas de pouvoir? Que dire de nous, nous qui sommes dirigés? On ne prend pas de décisions. Nous sommes là en train de subir les conséquences des décideurs. Moi, je me pose des questions si c'est la volonté qui nous manque. Je me pose des questions si c'est le pouvoir qui nous manque. Je me pose des questions si et seulement si il faut poser la question aux autres ou il faut attendre que les autres puissent venir faire à notre place. Ça, c'est la question, l'interrogation que moi je me pose. Ensemble avec vous qui me suivez, de partout dans le monde, nous nous posons des questions avec vous. Si c'est la volonté qui nous manque, la dollarisation. On va comprendre bien sûr avec vous peut-être le bienfait de la dollarisation, peut-être le malfait de la dollarisation. Est-ce bien
de laisser l'économie demeurer dans la dollarisation, c'est pendant que le dollar n'est pas notre monnaie. Notre monnaie, c'est les francs congolais. Ce qui est bizarre, nous cotons toujours à l'incertain notre monnaie. Nous la cotons toujours à l'incertain. Pourquoi? Parce que c'est insignifiant. Notre monnaie perd de la valeur de jour le jour. Du jour le jour, notre monnaie perd de la valeur. Et ça, c'est peut-être à cause de ça que nous laissons notre économie être dollarisée. Et que le papa aussi se contente de laisser notre monnaie être dollarisée. Là, c'est la question que je me pose, ensemble avec vous. Ensemble avec vous. Et c'est bien. Pendant combien de temps toujours notre économie est toujours dollarisée? Depuis quand notre économie est toujours dollarisée? La question que je me pose. Je ne sais pas comment répondre à ça. Je ne sais pas parce que moi, ainsi que vous, la population, on n'a pas de réponse. On ne sait pas pourquoi. Mais ceux qui nous suivent, il y a aussi ceux-là qui doivent décider pourquoi notre économie est dollarisée. A toujours été dollarisée. On ne sait pas s'il y aura un infini. Vous allez voir même la valeur monétaire, la valeur de notre monnaie, c'est déprécie du jour le jour. Au lieu de s'apprécier, notre monnaie se déprécie du jour le jour. Chaque jour. Chaque jour. Oui, nous pouvons poser la question aux monétaristes. Ils peuvent vous dire que, voilà, le dollar américain perd 2% chaque année. Chaque année. 2% de sa valeur. Mais ce qui est bizarre avec notre monnaie, chaque jour, notre monnaie perd de la valeur. Ce qui n'est pas bien. Je vous rappelle, la dollarisation, c'est le fait que notre économie utilise comme monnaie principale, voilà le terme clair, le terme, je ne sais pas, je peux dire le terme clé, comme monnaie principale, le dollar. C'est pendant que nous sommes dans l'économie congolaise. Vous comprenez avec moi que nous sommes en train d'enfreindre l'élan du développement de la RDC par le fait qu'on ne laisse pas notre monnaie, la monnaie congolaise, le symbole de l'unité nationale, le pouvoir que nous avons, territorial, le symbole de notre pouvoir que nous pouvons nous imposer, être dominé. Si nous pouvons rentrer au temps du président Mobutu, je peux vous faire rentrer d'abord en arrière pour que vous puissiez comprendre d'où nous venons avec notre économie. Il y a un certain moment, les léopards de la RDC étaient partis jouer la Coupe du Monde. Les joueurs étaient fiers d'être payés en monnaie nationale. En monnaie nationale à l'époque, le Zaïre. Parce que les Zaïre valaient 2 plus que le dollar. Comme aujourd'hui, on peut dire 1 dollar qui coûte 2 francs congolais. Le joueur congolais, donc les gens étaient heureux d'être payés en Zaïre qu'en dollars. Mais aujourd'hui, essayez de mettre le salaire en francs congolais. Donc on trouve aussi normal que notre monnaie puisse être prise à la légère, à la deuxième position sur le territoire national. On pouvait le comprendre que ça soit prise peut-être en Angola, que ça soit prise peut-être aux États-Unis, que ça soit prise en Belgique, en Rome, et non pas sur le territoire national. Le symbole de l'unité nationale, de la consolidation. Moi, je me dis que le pouvoir que nous détenons, le pouvoir, voilà, la domination que nous avons, ne fait pas abstraction aux variables économiques, aux agrégats économiques. Ça ne fait pas abstraction quand vous parlez de l'économie, quand vous parlez de la monnaie.
Ça symbolise le pouvoir que vous avez sur votre territoire. Ça symbolise sur votre territoire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de voir que le dollar prend de l'ascenseur. Le dollar domine. C'est vraiment malheureux. Je veux prendre d'abord aussi la deuxième partie de notre sujet qui parle de la loi de Gresham. Thomas Gresham. Je vous ai dit que Gresham, c'est un penseur, c'est un économiste qui a donné une loi. Et cette loi doit être vérifiée dans l'économie. Ça doit être vérifié. Voilà que Thomas Gresham dit, la mauvaise monnaie chasse la bonne sur le marché. Ça, c'est la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne sur le marché. Selon Thomas Gresham. Quand nous parlons de cette loi de Gresham, que la mauvaise monnaie chasse la bonne, on ne parle pas de monnaie usée par rapport à la monnaie au papier. On ne parle pas du papier monnaie. Le papier, la monnaie papier usée et la monnaie papier de bonne qualité. On ne parle pas de ça. On est en train de parler de la mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. La loi de Thomas Gresham. Et quand il parle de ça, il parle des deux monnaies sur le marché. Je vous ai dit, nous avons le marché monétaire, le marché financier, le marché des biens. Là, nous sommes sur le marché des change. Sur le marché monétaire. La mauvaise monnaie chasse la bonne sur le marché. Nous sommes en face de deux monnaies. Nous considérons l'une comme une bonne monnaie et l'autre comme une mauvaise monnaie. Voilà qu'il y a deux monnaies qui sont en concurrence. La mauvaise qui chasse la bonne sur le marché. Quand on parle de ça, qui chasse la bonne, comment? Par quelle magie? C'est ce que vous et moi, nous devons comprendre. Comme ici chez nous en RDC, nous avons le dollar et le franc. Là, je suis sur le plan pratique pour qu'on puisse nous mettre d'accord, vous et moi, quelle est la mauvaise, quelle est la bonne qui chasse l'autre sur le marché. Premièrement, la mauvaise monnaie, c'est la monnaie qui perd de la valeur chaque jour, chaque moment. La mauvaise monnaie, c'est la monnaie qui se déprécie chaque fois et chaque moment. Logique. Moi, je ne peux pas garder une monnaie qui perd de sa valeur, qui perd sa valeur. Je ne peux pas garder une monnaie qui se déprécie chaque fois et chaque moment. Je peux garder la monnaie, cette monnaie qui garde sa valeur. Qui garde sa valeur. Aujourd'hui, 100 dollars, aujourd'hui 100 000 francs peut m'aider à avoir, je ne sais pas, je peux dire 5 sacs de farine de maïs. Mais en me réveillant demain, le 100 000 francs ne me permet plus d'avoir 5 sacs de farine de maïs. Ne me permet plus, c'est-à-dire, je suis en deçà des 5 sacs de farine. Là, je suis en face d'une mauvaise monnaie qui perd sa valeur. Qui perd sa valeur. Qui se déprécie à chaque moment, à chaque minute, à chaque jour. Une mauvaise monnaie. Voilà que nous sommes en face de deux monnaies. La monnaie, le dollar et la monnaie nationale. Deux monnaies. Sur le marché. Qu'est-ce qui peut chasser l'autre? Qu'est-ce qui garde sa circulation sur le marché? Je vous ai dit, je ne parlais pas de 2000 francs, je ne sais pas, vous avez 2000 francs, 1000 francs usés et 1000 francs qui est en bonne qualité, vous aurez tendance de sortir la monnaie qui a déjà perdu sa viscosité, sa qualité,
sa durabilité, pour garder la bonne, ce qui a une bonne qualité, pour que vous puissiez quand même mettre longtemps avec ça, que ça ne puisse pas être refusé. Mais là, je suis en train de parler de deux monnaies sur le marché, la mauvaise et la bonne. Voilà que sur le marché, je ne sais pas, je dois utiliser quoi, je dois laisser quoi. Nous sommes sur le marché. La loi de Grisham. Vous me présentez deux monnaies, le dollar et le franc. Là, nous parlons aussi de la dollarisation. Tout le bien est fixé en dollars. Tout le bien est fixé en dollars. Et là, nous avons aussi la loi de Grisham, la mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. Une mauvaise monnaie, je venais de vous parler, c'est une monnaie qui perd sa valeur, une monnaie qui se déprécie chaque jour, chaque moment, chaque instant. Je suis dans cette situation avec ces deux monnaies-là. Chaque jour, chaque moment, je suis appelé à faire des dépenses. Chaque jour, chaque moment, je suis appelé à consommer. Je suis appelé à vivre, donc à faire des transactions. Que ce soit commercial, ménager ou quoi. Chaque jour, je dois faire mes dépenses. La mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Regardez entre le dollar et le franc. Quelle est la monnaie qui garde la valeur? Quelle est la monnaie qui perd sa valeur? Si je dois vous rappeler bien, depuis 2015, le taux de change entre les deux monnaies, le franc et le dollar, était à 92. Aujourd'hui, nous sommes à 2050. 2050 aujourd'hui. Nous ne sommes plus à 92. Pendant combien de temps? Pendant pratiquement 7 ans. Pratiquement 7 ans. Mais regardez l'écart. 92, c'est-à-dire 92 000 et 205 000. Donc, vous êtes en train de comprendre avec moi que le franc perd sa valeur, se déprécie chaque jour, chaque moment. Maintenant, voilà, regardez maintenant cette situation de dollarisation avec la mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. Nous avons tendance où nous évaluons tout en dollars. Tout en dollars. C'est-à-dire, nous sommes en train de chasser le franc sur le marché et maintenir le dollar sur le marché. Maintenir le dollar. C'est-à-dire, ce n'est que le dollar qui peut circuler, ce n'est que le dollar qui peut être échangé. Être échangé, c'est-à-dire, je donne l'argent et puis je paye quelque chose à manger. Donc, vous êtes en train de comprendre avec moi que il y a à boire et à manger. La mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. La mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. Voilà que c'est de nous-mêmes, nous chassons notre monnaie sur le marché. Et nous disons que le marché, c'est un lieu. C'est un lieu, ça peut être physique ou virtuel, où s'échange, où se confronte entre l'offre et la demande, et on détermine le prix. On détermine le prix. Et vous êtes en train de comprendre, bien sûr avec moi, comment est-ce que sur le marché, il n'y a pas de confrontation, mais il y a notre intervention, nous-mêmes en tant que paisibles citoyens, nous-mêmes en tant que Congolais, sur le marché, en train de chasser le franc congolais et de laisser le dollar en circulation. Nous disons que dans l'économie, la monnaie ou l'argent, c'est comme le sang dans les veines. C'est comme le sang dans les veines qui se passe. Lorsque dans les veines, il n'y a pas de sang, c'est-à-dire il n'y aura pas de vie. Imaginez-vous, vous êtes Congolais, mais vous prenez le sang d'un Américain, vous mettez dans vos veines.
vous voulez que votre peau puisse être comment? Votre peau. C'est comme ça l'image. Je vous donne l'exemple typique. C'est comme ça que nous sommes en train de donner l'image. C'est comme si tout est en train d'aller bien. C'est comme si ce qui passe dans nos veines, c'est notre sang. C'est pendant que c'est le sang d'autrui. La monnaie est comme le sang dans les veines. La pensée que Rodolphe Bondomé que nous citons aujourd'hui, que nous faisons cet honneur dans ce numéro, Rodolphe Bondomé qui est aussi un économiste attitré ici chez nous au Lualaba, en RDC. Il insiste toujours sur la monnaie qui est comme le sang qui coule dans nos veines. Mais regardez, mes frères, chers Congolais qui me suivent de partout où vous êtes, nous prenons le sang des Américains, nous mettons dans nos veines. Et nous voulons donner l'apparence comme si nous sommes en Amérique. C'est pendant qu'on est au Congo. C'est pendant qu'on est au Congo. Et même la mentalité, la domination. C'est-à-dire que notre comportement sera dominé par le sang là qu'on a mis dans nos veines. C'est pourquoi l'économie congolaise aujourd'hui ne donne pas de bons étincelles, ne donne pas de bons signaux, ne donne pas l'image d'une bonne économie, d'une économie florissante, d'une économie qui va de l'avant, d'une économie que nous pouvons espérer, d'une économie. Aujourd'hui, l'économie congolaise, la dollarisation. Pour payer la facture, je ne sais pas, de l'eau, il faut un dollar. Pour payer la facture, je ne sais pas, de la SNEL, il faut le dollar. Pour payer l'impôt et les taxes dans nos institutions fiscales, il faut le dollar. Pour payer, je ne sais pas, l'impôt à des institutions étatiques, il faut payer en dollars. Pour payer même les minervales dans nos universités, il faut taxer toujours au taux en dollars. Nous, on pouvait même comprendre que même dans nos institutions, qu'on puisse nous laisser des comptes en francs congolais. En francs congolais qui symbolisent notre monnaie nationale. Mais ce qui est bizarre, on nous met le compte en dollars, on nous met aussi le compte en francs. Et comme on est habitué toujours à faire des transactions, on est habitué toujours, nous partons même dans nos magasins, on voit toujours en dollars et on est calme. On est calme. La dollarisation de l'économie congolaise. Là, la loi de Gresham en RDC n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée parce qu'il y a l'interventionnisme sur le marché. On chasse le franc congolais de notre propre gré. Notre propre gré. Même si on peut donner la raison que notre économie dépend de l'extérieur, nous ne produisons rien. C'est-à-dire que nous devons toujours acheter les histoires à l'extérieur. Mais la quantité de cette monnaie, la quantité de la monnaie qui est sur le marché, ce n'est pas nous qui la produisons. Ce n'est pas nous qui la produisons. Ce n'est pas nous qui l'injectons. Ça dépend de l'exportation. Ça dépend de la production intérieure que nous vendons à l'extérieur. Ça dépend de ça, carrément, ça dépend de ça. Aujourd'hui, Gresham souffre en RDC. Aujourd'hui, Gresham n'est pas vérifié, cette loi. La mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. Aujourd'hui, c'est un problème dans l'économie congolaise. La mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. Une mauvaise monnaie, c'est une monnaie qui perd sa valeur. C'est une monnaie qui est instable. C'est une monnaie qui n'est pas... qui se déprécie. C'est une monnaie, je ne sais pas, qui est instable. C'est ça la mauvaise monnaie. Et la bonne, elle est stable.
elle conserve sa valeur, elle s'apprécie, elle s'améliore. Ça, c'est la bonne monnaie. Que dit-on de notre monnaie? La dollarisation. C'est mal. Il faut dédollariser notre économie. Il faut dédollariser. C'est mal pour notre pays. C'est mal pour l'économie congolaise. Quand est-ce que notre économie peut aller de l'avant? Quand est-ce notre économie, nous pouvons aussi espérer de quelque chose de notre économie? Quand est-ce? La question que je vous pose. Quand est-ce que nous pouvons espérer pour notre économie? Si nous pouvons toujours laisser notre économie être dollarisée, nous pouvons laisser notre économie rester toujours au point de départ, laisser notre économie en dépendance des économies étrangères, laisser notre économie au merci de multinationaux, laisser notre économie toujours entre les mains des investisseurs étrangers, laisser notre économie entre les banques extérieures. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc, la dollarisation, nous avons dit que c'est mal. La dollarisation, c'est mal là pour notre économie. La dollarisation de l'économie congolaise, c'est mal. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons vraiment veiller. Nous devons vraiment veiller. Comment faire pour qu'on puisse dédollariser notre économie congolaise? Comment faire? Je vous ai dit, dans cette émission, on ne parle que de la vérité et la vérité telle qu'elle doit être dite. Ici, nous jurons que par la vérité parce que nous parlons science. On ne parle pas, on n'entre pas dans les débats des autres, on ne s'ingère pas avec des polémiques et nous sommes en train de parler de l'économie congolaise. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on est en train de parler de la dollarisation de l'économie congolaise et la vérification de la loi de Gresham. La dollarisation, c'est le fait que le prix de tout le bien, de bon nombre de biens, est évalué en dollars. Que ce soit les services, que ce soit les impôts, les taxes, que ce soit le prix de biens et services, que ce soit le prix je ne sais pas de quoi, tout est en monnaie étrangère. Tout comme ici chez nous, tout est en dollars. Et la loi de Gresham, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne sur le marché. Une mauvaise monnaie qui est en train, bien sûr, de chasser une bonne monnaie sur le marché. C'est-à-dire, nous avons tendance de garder la bonne monnaie parce qu'elle ne perd pas sa valeur, parce qu'elle garde sa stabilité, parce que demain, je peux l'utiliser avec la même valeur qu'aujourd'hui. Donc, nous avons tendance de garder la bonne monnaie tout en chassant la mauvaise monnaie. Tout en, en chassant, c'est-à-dire en les mettant sur le marché. C'est ça, la bonne. Mais, ce qu'on a constaté ici chez nous en RDC, la bonne monnaie, c'est le dollar. Nous prétendons que c'est la bonne parce que nous sommes en train de l'utiliser tout en chassant la mauvaise monnaie. Partout, dans des banques, je ne sais pas où, vous êtes en train toujours d'utiliser le dollar. Pitoyable même dans des services publics. Les revenus, les salaires est quantifié toujours en dollars. Vous posez la question, on te paye combien? On vous dit, on me paye 150 $. On me paye 500 $. On me paye 3000 $. On me paye 6000 $. Pourquoi pas en francs? Pourquoi pas en francs? Vous allez voir même dans des services publics, pour nous parler du budget,
on vous parle de francs, on fait toujours référence en dollars. Je ne sais pas, on vous parle aussi du salaire de haut cadre de ces pays. Du premier citoyen de ces pays. On vous parle toujours en dollars. 12 000 dollars. 16 000 dollars. On vous parle de parlementaires, du salaire des parlementaires, on vous parle toujours en dollars. 21 000 dollars. 12 000 dollars. 15 000 dollars. Pourquoi? Pourquoi ne pas s'arrêter carrément au franc congolais? Pourquoi ne pas le quantifier tout simplement en francs congolais? C'est que c'est par notre propre volonté qu'on est en train d'écarter ce qui symbolise notre unité nationale. Ce qui nous unit. Vous ne pouvez pas être au Kasaï et avoir une autre monnaie que le Katanga. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie katangaise et une monnaie quinoise. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie kassaïenne et une monnaie luba. Vous ne pouvez pas. Donc on a une seule monnaie qui nous unit, qui nous symbolise, qui est en train, je ne sais pas, de dire que vous êtes, si vous êtes au Kasaï, si vous êtes au Katanga, si vous êtes à Kinshasa, vous n'utiliserez que le franc congolais qui est bien sûr accepté partout, voilà, à RDC. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que nous devons nécessairement privilégier notre monnaie au détriment de la monnaie étrangère. Au détriment de la monnaie étrangère. C'est pourquoi moi ici dans les questions spéciales de l'économie, je suis en train de proposer qu'on puisse dédollariser l'économie congolaise. Dédollariser. Nous devons bien sûr dédollariser notre économie. Notre économie ne peut pas renfermer tout, fonder tout, reposer tout sur le dollar. Tout est sur le dollar. Bien sûr, notre production ne parvient pas à couvrir la demande intérieure. Nous devons acheter à l'extérieur. Mais est-ce tout le pays là, tout le pays échange des biens? Ce n'est pas seulement le cas de la RDC, ce n'est pas tout simplement la RDC qui dépend des autres. Les autres aussi dépendent des autres. Les autres aussi dépendent de la RDC. Mais ils n'utilisent pas la monnaie de la RDC comme monnaie de référence, comme monnaie principale. Mais pourquoi tout simplement en RDC, nous devons commencer toujours à utiliser la monnaie étrangère comme étant une monnaie principale, au détriment de notre monnaie? C'est-à-dire que nous ne faisons pas confiance à notre monnaie. Et on ne veut même pas que notre monnaie puisse s'améliorer. S'il faut faire des réformes monétaires, faisons la réforme monétaire. Faisons des réformes monétaires pour qu'on puisse voir que notre économie puisse aller de l'avant. Mais le président Mobutu en a fait. Il a fait des réformes monétaires quittant les haïrs. Faisons la réforme monétaire. Où sont les monétaristes ici chez nous en RDC pour qu'on puisse lever les équivoques, le mal qui ronge la monnaie aujourd'hui, la monnaie nationale, la monnaie congolaise? Où sont les économistes aujourd'hui en RDC pour lever les équivoques, le mal, les zones d'ombre, pour que notre économie ne puisse pas aller de l'avant? Aujourd'hui, notre économie est dollarisée. Moi, en tant que journaliste, on me paye 300 dollars. Donc, je ne parle même pas de 900 000. Pourquoi? L'avantage est là. Il y a un avantage. Quand on place d'abord le dollar en avant. Normalement, si les revenus étaient fixés en francs congolais, dès qu'il y a dépréciation de notre monnaie, c'est-à-dire que ces revenus-là perdent la valeur. C'est l'avantage, l'unique avantage qu'on a. Mais regardez maintenant les retombées, regardez maintenant comment nous traitons, comment nous gardons, comment la dollarisation de l'économie congolaise et la vérification de la loi de Gresham. Je venais de vous dire que la loi de Gresham n'est pas vérifiée en RDC, n'est pas vérifiée dans l'économie congolaise. Si on peut bien la comprendre, on a l'impression de dire que
le dollar chasse le franc congolais sur le marché par le fait que c'est le dollar qui domine, c'est le dollar qui est beaucoup plus demandé, qui circule dans les transactions. On a l'impression de voir que le dollar devient une mauvaise monnaie qui chasse le franc congolais. Cependant que, quand on parle d'une mauvaise monnaie, c'est-à-dire c'est la monnaie qui perd de la valeur. Entre le dollar et les francs, qu'est-ce qui perd de la valeur? Qu'est-ce qui est instable? Qu'est-ce qui se déprécie? C'est les francs congolais par rapport au dollar. Et nous proposons qu'on puisse redynamiser l'économie congolaise. Nous proposons qu'on puisse dédollariser l'économie congolaise. Nous proposons vraiment qu'on puisse revoir la monnaie. S'il s'agit de faire de réformes monétaires, faites-le. Faites une dévaluation. Faites-le au profit vraiment de notre économie. Faites-le. Ça, c'est ce que nous sommes en train de proposer. Donc, nous, en tant que population, nous sommes en train de vous regarder. Nous sommes en train de vous observer. Ce que vous êtes en train de faire. En tant qu'agent économique, en tant qu'homme des métiers, en tant que celui qui crie dans les déserts, nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui s'est fait par rapport à ce qui doit être fait. L'écart là, nous vous rappelons que vous devez quand même faire quelque chose. Question de voir les choses aller de l'avant et les choses aller comme elles doivent être faites. Voilà, je suis en train de vous dire sincèrement merci à vous tous qui étaient en train de nous suivre. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe de m'avoir tenu compagnie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour élaguer, éclairer les zones d'ombre, éclairer avec une lumière, pas avec de l'ampoule, mais avec une lumière. Question d'orienter les décideurs, d'orienter les agents économiques à bien pouvoir poser des actions purement économiques pour le profit, pour les développements, pour la croissance, pour l'expansion, pour l'évolution de notre économie congolaise. Je suis en train de vous fixer rendez-vous. Restez et portez-vous bien à très prochainement.